le sigma également, bah, c'est pour ça que c'est très proche pour moi des mouvements Red Pill et MGTOW, c'est que le sigma ne met pas sa femme au centre de sa vie. Et d'ailleurs, ça peut paraître très difficile quand vous en parlez autour de vous et que vous expliquez, quand vous avez des amis qui vous disent mais t'as pas de copine, mais t'as l'air d'en avoir rien à foutre. Et en fait, quand on leur explique, non, non, mais moi j'en ai pas rien à foutre, enfin voilà, j'aime les femmes, j'aime leur compagnie, je peux construire quelque chose avec une femme, mais une femme viendra m'accompagner sur le chemin et le but que j'ai. C'est-à-dire que je ne me détournerai pas de mon but et ma femme ne deviendra pas mon but unique, mon seul point d'intérêt, la seule chose voilà, qui fait que j'arrive à survivre. Parce que ça, il n'y a rien de pire que. Enfin, c'est la meilleure façon d'éloigner une femme. C'est si elle vous trouve intéressant parce que vous avez des passions, un travail, que vous avez votre propre vie sociale et que d'un seul coup vous changez le scope et vous faites vous braquez toute l'attention que vous avez sur elle. Au début, elle va être très contente d'avoir toute votre attention parce qu'elle vous sécurise, parce que elle, ça lui fait du bien, ça la nourrit, voilà, ça va bien fonctionner pour elle. Par contre, là où ça va poser un problème, c'est que plus les mois vont passer, moins vous allez être intéressant. Parce que vous n'allez plus rien avoir vous n'allez plus rien avoir à vous, en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important, et le sigma d'ailleurs voilà, ne met pas la femme au centre de sa vie, il accepte des femmes pour l'accompagner sur un bout de chemin ou sur un chemin plus ou moins long dans sa vie, mais clairement il n'en fait pas une nécessité. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. La femme n'est pas une nécessité pour le sigma. Le sigma, sa nécessité, c'est d'évoluer et de devenir, ce que j'aime bien dire, un homme supérieur. Chaque jour, c'est une occasion pour lui d'apprendre quelque chose, de développer, de se poser des questions, de se remettre en question. C'est très important. Un sigma n'est jamais sur un statu quo. C'est-à-dire que quand vous pratiquez l'introspection comme un sport olympique, comme je peux faire, mais votre avis, il évolue constamment et vous vous posez de nouvelles questions. Et d'ailleurs, je pense sincèrement qu'il arrive qu'on se pose en tant que sigma des questions que 90% de la population ne se pose pas. Mais c'est notre mode de fonctionnement, c'est notre tendance, c'est notre logiciel, c'est notre schéma, tout ce que vous voulez comme mot, mais c'est comme ça qu'on fait, et c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est comme ça qu'on est bien. Donc, la femme n'est pas une nécessité pour le sigma. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, donc l'alpha va passer son temps à conquérir, à utiliser énormément d'énergie, ce qu'on pourrait appeler l'énergie sexuelle et vitale pour aller chercher, conquérir des femmes. Le bêta, il va le faire également pour garder sa femme et la mettre au centre de sa vie. Or, le sigma va avoir tendance finalement à utiliser moins cette énergie sexuelle de conquête et la mettre plus au service de son propre projet. D'ailleurs, dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, il y a une loi qui tombe à la fin, qui s'appelle la loi de la transmutation sexuelle. Assez incompréhensible quand on lit le livre, puisque c'est assez conceptualisé à l'ancienne, mais il vous explique grosso modo que arrêter de chasser les femmes, c'est la meilleure façon, bon, déjà d'attirer une femme qui va être intéressante pour vous, mais surtout de vous concentrer, d'utiliser votre énergie pour votre propre projet, car la réussite vous mènera de toute façon à avoir un accès à plus de femmes que quand vous étiez dans la dèche et quand vous étiez un bêta avec finalement j'ai 3 femmes dans ma vie et ça me va. Si vous êtes bêta et que ça vous va, tant mieux, ne changez pas, il n'y a aucune honte à ça. Mais si vous êtes plutôt tendance alpha ou tendance sigma, vous savez que vous pouvez utiliser cette énergie sexuelle au service d'autre chose. Donc c'est tout simplement, vous voyez, par exemple, pour moi ça se rapproche assez fortement du mouvement du nofap. Alors le nofap, c'est essayer de faire des... Alors au-delà d'arrêter le porno, ce que je vous conseille fortement, mais au-delà de ça, c'est surtout un mouvement qui vise à se dire, bon, j'arrête tout simplement de me masturber tous les jours, et je fais des cures, entre guillemets, de masturbation. Donc j'arrête de me masturber pendant un mois, j'arrête de me masturber pendant 60 jours, etc. Et on le sent, alors, on dit par simplicité que ça augmente le taux de testostérone, alors c'est pas vraiment le cas, ça augmente ça augmente votre sensibilité à la testostérone. C'est-à-dire que vous allez
tout simplement sentir plus ou moins, encore plus votre testostérone. Donc vous allez être excité beaucoup plus facilement, etc. Mais pour ne pas être excité et passer votre temps sur Tinder quand vous faites ce type de challenge, l'idée c'est de dire ok, je vais m'épuiser dans la journée et je vais concentrer toute cette énergie là que j'ai en surplus et je vais l'utiliser pour mon propre projet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez utiliser votre énergie sexuelle et vitale pour tracer votre propre route et faire avancer vos projets. Donc c'est la grande différence. Voilà, l'alpha a besoin de séduire, plaire aux femmes, conquérir les femmes. Le bêta il souhaite la sécuriser et le sigma finalement il peut avoir une femme mais c'est pas son but. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.